Et si ton job alimentaire devenait ton meilleur tremplin entrepreneurial? Bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est la plateforme d'accompagnement et le média qui t'aide à développer sereinement une carrière dans les métiers du design et de l'innovation sociale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant et de quelque chose plutôt à contre-courant de ce qu'on entend très souvent. On parle clairement d'argent. Alors c'est parti. On entend souvent dire quitte ton job et lance-toi à 100%. On va aussi souvent entendre oui, mais si t'étais à temps plein sur ta boîte, ça avancerait beaucoup plus et tout ça. Et si c'était l'inverse, la vraie stratégie? Petite précision. C'est sûr que plus tu as du temps à consacrer à quelque chose, plus en fait ça va t'aider à avancer. Mais quand tu te lances, il y a une petite nuance où tu vas voir le fait d'avoir une autre activité à côté va pouvoir t'aider à bien structurer ton entreprise. C'est normal de chercher à avoir un revenu stable ou en tout cas un peu de soutien d'un point de vue financier, surtout lorsqu'on veut entreprendre et développer son activité. Donc c'est OK que tu sois au RSA, que tu fasses un service civique en parallèle, que tu aies tout simplement un job alimentaire, ce n'est pas une honte, mais une opportunité. Ça, c'est vraiment un point sur lequel, en fait, il faut inverser les choses. Il n'y a aucune honte à gagner sa vie. Au contraire, tu devrais même être fier de toi, de te dire que, OK, je me sers de ce travail, de cette période un petit peu où j'ai de faibles revenus, comme une opportunité pour progresser dans la structuration de mon entreprise. Pourquoi exactement c'est une opportunité? Parce qu'en fait, ça libère ton esprit de la pression financière. Tu développes en fait ton entreprise avec plus de clarté et moins de stress. Parce que quand même, on va se le dire, il y a une grosse différence quand tu essaies de lancer une entreprise, surtout dans les métiers créatifs, où au début, tu vas expérimenter, tester des choses, essayer de trouver le bon marché, les bons clients, et te dire que, bah, ok, tu peux le faire tranquillement pendant 6 mois, un an, voir comment ça prend et te dire, voilà, sereinement, ça va avancer que de te dire que bah, là, dès le mois suivant, il faut que tu aies des rentrées d'argent. Parce que là, c'est pas du tout la même stratégie. D'un côté, tu vas avoir une stratégie où tu vas être plutôt en mode faut que je fasse rentrer de l'argent rapidement et facilement. Donc, c'est une stratégie plutôt de court terme. Tandis que quand tu as le temps, tu vas pouvoir te projeter sur une stratégie de long terme et te dire comment je construis une entreprise au service de ma vie. En tout cas, c'est ce que j'ai fait à mes débuts lorsque, j'ai créé, en fait, ma micro-entreprise. Bah, j'ai voulu sécuriser un revenu de base et utiliser le reste de mon temps pour poser les fondations de mon entreprise et de mon association. Et j'ai pas du tout essayé de chercher on va dire de chercher à tout faire, à 100. Et même, c'est pas du tout ce que je fais actuellement. Et pourtant, en fait, ça fonctionne bien, les choses se développent. OK, c'est pas si simple de jongler entre un emploi et un projet d'entreprise. On va être honnête et OK là-dessus. Mais c'est un super laboratoire pour concevoir une entreprise créative au service de ta vie. Donc ça, c'est vraiment une notion sur laquelle j'aimerais insister. C'est qu'en gros, une entreprise au service de ta vie, c'est pas un job. Tu ne reconstruis pas un métier. Tu n'es pas freelance de ta propre entreprise. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une entreprise qui va t'aider à structurer un mode de vie. Si tu as envie, par exemple, de travailler en visio et faire très peu de présentiel, tu peux. Si tu as envie d'être beaucoup plus sur le terrain, façon résidence, et bah vas-y, fonce. C'est vraiment te poser la question, c'est quoi la vie idéale pour moi à titre personnel et professionnel, et structurer une entreprise qui te permette d'y parvenir aussi loufoque, aussi modeste, aussi impressionnant que ça puisse être. C'est tes rêves, tes modes de vie, ce que tu désires faire, comment tu aimerais travailler, avec qui, seul ou avec des personnes partout dans le monde, et ben c'est ça que tu structures en créant une entreprise au service de ta vie. C'est aussi apprendre à prioriser avec la loi de Parkinson. Parce que, du coup, moi j'ai remarqué, hein, plus j'ai de temps pour faire quelque chose, et ben plus du coup je vais prendre de temps. Si par exemple tu as 4 heures pour te dire que tu vas faire ton atelier de co-création, le dérouler et tout ça, t'inquiète, hein, tu vas prendre 4 heures. Avant que tu habitues ton cerveau à se dire que il va le faire un peu plus vite. Mais si par contre tu te dis j'ai 2 heures pour le faire, en 2 heures ça va être fait, hein. Donc c'est là aussi la grande différence. C'est que comme tu sais que tu auras moins de temps
pour structurer ton entreprise, tu vas le faire de façon plus pertinente. C'est imaginer aussi dès le départ des processus qui ne dépendent pas uniquement de ton temps. Parce que pour moi, ça c'est aussi un autre point problématique dans les modèles économiques des entreprises de design, ça dépend beaucoup de notre temps. Du coup, c'est plus difficile à scaler, c'est-à-dire en fait à développer. Parce que si toi, du coup, tu as moins de temps à consacrer, je sais pas, si à un moment tu vas avoir un bébé, tu veux juste un peu plus avoir de temps pour toi, ou tout simplement moins travailler, et ben en fait tu peux pas. Parce que du coup, bim, tu travailles moins, tes revenus ils chutent d'un coup. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut en fait que tes revenus en fait s'accroissent. Au contraire, quand tu travailles moins. Donc c'est un peu, voilà, penser la courbe dans l'autre sens. Et ça, tu peux l'imaginer en développant une entreprise à temps partiel. Parce que du coup, tu vas te dire, ah, ok, va falloir que je produise un atelier et que je l'anime. D'accord, il y a le jour où j'anime l'atelier qui va me prendre tant de temps, mais avant ça, il faut que je structure des processus qui me permettent d'avancer dans la conception de mon entreprise de façon simple et efficace. Et ça, c'est vraiment, vraiment pour moi quelque chose de très, très différenciant. Quand tu arrives à faire ça, c'est dire que tu es vraiment beaucoup plus tranquille, tu vas pouvoir répliquer des processus, capitaliser et avoir aussi, apporter aussi une valeur plus, comment dire ça? Plus profonde dans le sens où tu vas pouvoir aider plus de personnes. Parce que du coup, ça ne dépend pas de ton temps. Tandis que quand tu as, par exemple, si pour faire un atelier de co-création à chaque fois, tu as besoin de te déplacer en présentiel, d'être toujours sollicité pour faire des déroulés, et bah ok, peut-être que tu peux aider un, 2, 3, 4 clients, 5 clients dans le mois, mais si par exemple, à un moment, tu as beaucoup plus de personnes qui te sollicitent, et bah là, il va falloir changer de modèle. Tu vas peut-être leur proposer une formation à ces différents clients. Et du coup, au lieu d'en avoir 5, tu vas peut-être en avoir 20, où tu vas les former, leur dire ok, faites vos expérimentations, et en fait tu les accompagnes pour faire, mais c'est pas toi qui fais tout nécessairement. C'est aussi des modèles d'entreprise qui dépendent aussi de ce avec quoi tu es à l'aise. Donc ça nécessite de clarifier son profil, savoir en fait ce que tu aimes faire, notamment dans le processus de design, parce que bien sûr on aime bien dire qu'on aime tout faire, mais il y a quand même des designers qui sont plus pensés sur la recherche, qui adorent plus les immersions et faire des entretiens et des interviews, d'autres qui aiment plus le prototypage et ceux qui aiment l'idéation. C'est aussi se dire que tu vas passer plus de temps dans ton process de design sur la partie dans laquelle tu as développé plus de talent et d'aptitude, ce qui va renforcer ta singularité et la valeur du coup que tu pourras transmettre, produire aussi pour accompagner tes clients et du coup percevoir. Il y a un lien entre valeur et chiffre d'affaires. Moins de temps aussi, c'est aussi plus de créativité et d'efficacité. C'est là que tu deviens vraiment un designer de ta carrière, comme j'aime le dire. Parce que tu vas plus chercher à faire, tu vas chercher à designer des processus. En tout cas, c'est exactement ce que je t'apprends dans mon accompagnement Design My Career. C'est créer une carrière à impact alignée avec ton rythme et tes ambitions. Si tu veux aussi transformer ton job alimentaire en tremplin stratégique, n'hésite pas à m'écrire, on peut en discuter. Je t'explique comment penser un modèle d'entreprise à ton image. Et du coup, si tu l'as bien compris, dans ce podcast, l'idée c'est vraiment de te soutenir dans la création de ton entreprise. C'est dire que c'est possible et qu'elle n'a pas besoin de ressembler à la voisine, ton entreprise. Elle peut être différente, elle peut être personnelle. Si tu as envie, par exemple, de mêler deux choses qui en apparence n'ont rien à voir, comme du massage avec du design, t'inquiète, c'est possible. Il y a des ponts entre les deux, dans l'approche, dans la façon de faire des choses. Donc n'hésite pas à hybrider des domaines. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est pense à ton temps. Structure une entreprise au service de sa vie qui ne s'appuie pas sur le temps passé pour générer un chiffre d'affaires. À bientôt!